Aujourd'hui, l'ensemble des 41 présidents de conseils généraux de la droite, du centre et des indépendants suspend le versement des cotisations à l'ADF. Et donc, ne cotisant plus à l'ADF, nous n'avons plus rien à faire dans ce congrès dont les responsables, non contents de ne pas entendre, sont devenus muets. Nous quittons donc maintenant la séance en signe de protestation solennelle et de refus d'adhérer à l'inacceptable. Je voudrais quand même vous remercier tous de m'avoir écouté. Merci. Nous avons pris une décision lourde, mais je crois qu'elle était nécessaire, c'est celle de suspendre notre participation à un congrès où finalement on nous disait pour les conseils généraux, dormez tranquille, tout va bien. Alors que nous sommes dans une situation où les conseils généraux n'ont jamais été aussi maltraités, où nous sommes au bord de l'asphyxie financière. Moi, dans le département de la Côte d'Or, j'ai 10 millions d'euros supplémentaires qui ont été imposés sans même la moindre discussion. C'est un signal d'alarme, c'est-à-dire on attend simplement que l'ADF, comme le fait l'AMF pour les communes, que l'ADF joue le rôle de défense des départements et ne soit pas simplement là pour relayer, pour soutenir la politique du gouvernement. Bien sûr, les élites gauche qui sont majoritaires sont solidaires du gouvernement, mais c'est une ADF qui doit normalement représenter l'ensemble des départements. Et à ce titre, elle doit être dans la défense des départements, elle doit assurer l'avenir de l'institution départementale et elle n'est pas là pour soutenir le gouvernement et se coucher devant l'ensemble des problèmes. Aujourd'hui, l'Assemblée des départements de France se fait le relais de la propagande gouvernementale en disant que la situation financière des départements est assurée, alors qu'elle vient d'être manifestement aggravée. Certes, une part de ressources supplémentaires de 830 millions d'euros a été accordée à l'ensemble des départements, mais dans le même temps, on leur a retiré avec l'autre main 476 millions d'euros et on leur a imposé une dépense supplémentaire de 350 millions d'euros avec la revalorisation du RSA. Et l'année prochaine, cette moindre recette et cette augmentation de dépenses vont être doublées. La mesure qui consiste à dire d'un côté, voyez comme je suis vertueux, je retire 1,5 milliard de dotations aux collectivités territoriales, mais je vous les redonne. En vous restituant ce que je perçois pour les droits d'assiette et en vous autorisant à augmenter ce que Mme Peyrolle-Dumont considère comme un non-impôt, les droits d'enregistrement, les DMTO. Ce ne sont pas des impôts parce que ce sont les notaires qui les encaissent, mais si je l'écoute, la TVA n'est pas un impôt puisque c'est le commerçant qui l'encaisse auprès du consommateur. Ce raisonnement-là ne tient pas. C'est une hausse des prélèvements obligatoires. Il n'y a surtout pas eu la moindre mesure d'économie qui laisse penser que la dynamique et que la progression des dépenses sociales puissent s'arrêter. Et il faut dire la vérité aux Français. On ne peut pas continuer à financer un modèle social à ce niveau si on ne le réforme pas et si on ne le moralise pas. On a fait des propositions, elles n'ont pas été entendues. À partir de ce moment-là, il est temps d'arrêter de rester dans un marché de dupes. Je trouve que l'ADF, qui devrait être finalement un syndicat de défense des départements, ne pas faire de politique politicienne, fait aujourd'hui trop de politique politicienne. J'estime que le bureau de l'ADF, enfin la majorité, était relativement couché, enfin couché est un mot peut-être trop fort, mais s'incline trop souvent devant le gouvernement et finalement ne défend plus suffisamment les départements et leur population.